Bienvenue dans un Stardust de notre extrême. De notre extrême, effectivement. Et de quel album est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Eh bien, on l'a déjà dit au final dans le nom de cette vidéo. Donc, nous allons parler de Stardust de Will Nelson, sorti en 1978. Alors, est-ce que tu peux situer Stardust de Willie Nelson en quelques mots? Musicalement ou au niveau du contexte? Au niveau du contexte, ouais, au niveau du contexte. Alors, alors bon, Willie Nelson, c'est un gars qui fait beaucoup de reprises, il compose quasiment pas. Beaucoup de reprises de grands classiques de musique américaine, de country, de pop, de jazz. Donc il en fait des arrangements. C'est un petit peu l'homme avec sa guitare acoustique. Et au début, il commençait un petit peu la country un peu comme tout le monde, et il a fini par devenir connu au milieu des années 70 avec le mouvement Outlaw Country, si je dis pas n'importe quoi. C'est vrai. Et il a commencé, voilà, je pense vers 74-75, un truc comme ça. Il gagnait à chaque fois en fame, et il était très connu pour ça, et il a pris un virage en 1978 parce qu'il a voulu sortir Stardust, justement, Mhm. qui est un album de reprise, bah, comme d'habitude, mais pas de musique un petit peu outlaw, pas ce côté un peu cowboy, mais de standards de country et je dirais à la fois country et à la fois jazz, plutôt doux, plutôt mélancolique, gentillet, tu vois. Donc c'est un gros virage parce que il était connu pour, il s'est fait Alors, connaître quelques années avant pour autre chose. je pense qu'il faut aussi dire que maintenant, Willie Nelson, c'est un mec, quand tu le regardes maintenant, il fait encore de la musique. Et il a un répertoire de musique et de genre à son actif qui est absolument incroyable. Il a fait, t'as dit de la outlaw country, il a fait des trucs un peu plus jazz. Hmm. Il a fait un album de country, pardon, de reggae. Il a été dans le super groupe les Highwaymen Ouais. avec Johnny Cash, Christopherson et Waylon Jennings. Et c'est un peu un virtuose euh, de ce genre-là, en fait, cet énorme genre qui est du singer-songwriter. Est-ce que tu peux resituer euh, Stardust un peu plus dans son contexte? Qu'est-ce que ça évoque, la musique autour de là? C'est un album de reprise. Ouais. Repris, je pense que il a voulu faire ça artistiquement. Il a voulu créer un album avec le mood vraiment nostalgique, mélancolique, très doux, adapté à la pochette. Enfin, le fait qu'il ait choisi Stardust comme nom d'album et comme titre d'ouverture, ça révèle vraiment C'est vrai. la volonté artistique en fait. Même si après, en plein milieu de l'album, il y a des trucs un petit peu plus joyeux, des trucs même plus tristes, ça varie, mais je pense que l'idée de l'album, l'album pourrait s'appeler Stardust and Other Famous American Songs au final, C'est tu vois. vrai. Tu vois, C'est ça vrai, pourrait oui. être ça. Ouais, parce il reprend des titres qui ont été popularisés par Duke Ellington, par Ray Charles, Hmm. donc des titres qui sont plus connus. Dedans, il y a quoi? C'est quoi d'après toi le plus connu? Je pense que c'est Unchained Je, Melody. moi, je pense que c'est All of Me. C'est vrai? C'est vraiment un air que je connaissais avant et mais je peux me tromper, hein, mais pour moi, c'est l'un des plus connus D'accord. de l'album. Et ouais, ce qui est, bah, musicalement, du coup, c'est super. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que souvent, les reprises country, c'est parfois un peu pompeux, parfois un petit peu prévisible. Oui, c'est vrai. Et franchement, à chaque fois, les accords qui sont posés pour la plupart des chansons, c'est des vrais accords arrangés. C'est pas juste des trucs faits à la va-vite, c'est pas forcément facile à appréhender au début. Donc, il y a un beau travail d'arrangement, malgré le côté simpliste, intime de juste la voix et juste la guitare acoustique et puis quelques petits instruments derrière. Mais les deux instruments forts, au final, ça reste la voix et la guitare acoustique. Mais il a cherché à rendre ça subtil, à rendre les accords subtils. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve, et à mon avis, on trouve tous les deux cet album splendide. Et aussi, quelque chose de très important, c'est qu'il a su créer ce feeling, ce sentiment, ce même sentiment du début à la fin de l'album, qui est quelque chose, quand on y pense, qui est assez rare en fait, Oui, d'avoir vraiment cette ambiance, qui est la même ambiance, qui change très. pas d'un bout à l'autre. Et du coup, je me demande si vraiment, si on n'écoutait qu'une chanson sans l'avoir dans le contexte, je pense pas qu'on l'apprécierait en ce temps-là, parce que Oui. c'est un peu
c'est un voyage en fait cet album. Oui, C'est embarqué exactement. dans un petit voyage de 35 minutes avec Willie Nelson qui nous donne voilà, ce petit sentiment qu'il a créé, ce petit univers qu'il a créé avec ses 10-11 chansons. Et c'est chouette. Alors, qu'est-ce que, plus personnellement, du coup, plus subjectivement, est-ce que ça t'évoque des choses, toi? Bah, après moi je suis vachement biaisé par la pochette, mais évidemment que c'est un album qui passe très très bien le soir C'est vrai. lors d'une nuit étoilée. Par contre, C'est vrai. ce que je t'avais dit, c'est que Stardust passe très très bien le matin, au petit déjeuner, avec le soleil, les premiers rayons de soleil qui percent un petit peu à travers la vitre et t'ouvrirais du coup les fenêtres de ta terrasse pour en profiter. Ça passe très très bien le dimanche matin, par exemple. Mais du coup, c'est un album qui est très qui évoque la contemplation, si on veut raisonner Oui, un peu poétiquement. C'est un oui. album ouais, qui dit, on se relaxe, on pense à la nature, il est Mais ça très, reste profond. C'est ça que j'aime bien en fait. C'est que c'est pas, on va se qu'est-ce que calmer t'entends par zéro prise de profond? tête. C'est pas zéro prise Ah de oui, tête. non, Je c'est trouve vrai. ça très, ça te, c'est, ça va te faire réfléchir sur des thèmes à toi très profonds. Je pense que c'est là où c'est vachement beau parce qu'au final, les morceaux sont des standards américains et ça parle de ce que ça parle, mais c'est tellement bien arrangé que ça arrive à te faire ressortir des choses à toi, des trucs qui te font réfléchir et qui sont pas forcément faciles euh, à, à handle, tu vois, pour toi. Ouais, ouais. Et même si ça parle pas de ces choses-là directement, je trouve ouais, ça t'y fait penser et ça peut t'aider à être OK avec toi-même, tu vois, sur ces trucs-là. Je trouve que ça te fait, au début, ça peut te faire un petit peu peur, te mettre dans un mauvais mood, mais Ouais. ça te dit un petit peu, tout va bien, réfléchissons à ça tranquillement, sous les étoiles. Il y a pas de souci, poteau, on fait comme ça. Tu vois, il y a un petit peu, Mais tu sais, à propos d'étoiles, ce que je remarque, c'est que rien que dans le nom des chansons, je les ai sous les yeux, et il y a vraiment ce champ lexical, rien que dans le nom et dans le thème du ciel qui revient, ouais, Stardust, Blue Skies, ouais. Moonlight in Vermont, On Sunny Side of Street, c'est quatre chansons à elles seules qui évoquent voilà, la contemplation, le Ouais. ciel, regarder les étoiles. Et Et une présence, même, tu vois, j'ai envie de rajouter à ta liste Someone to Watch Over Me, qui est une oui, espèce de c'est ça. présence qui pourrait être Qui est quelqu'un de une mort, par présence un peu exemple. céleste qui est Ouais, au-dessus de nous, qui regarde ça. Georgia on My Mind qui parle de la contemplation. Unchained Melody qui est plus ouais. quoi, sensuelle ou même peut-être platonique. Mm. Oui, parce qu'au Euh, final, même, tu vois, ouais, le On the Sunny Side of the Street, qui est censé être très dansant, chantant, qui pourrait évoquer des couleurs chaudes normalement, t'as vu, a été arrangé de c'est vrai. manière douce, j'ai envie de dire onctueuse, tu vois, C'est vrai, non, mais ralentie. c'est un bon mot, Non, mais onctueux. c'est vrai, tu vois, ça a été down, ça a été un petit peu atténué, tamisé, et pour coller un peu à l'univers. Donc c'est ça aussi la démarche artistique de Willie Nelson qui a été vraiment très réussie. Je trouve que quand on écoute l'album, on l'écoute de A à Z, il est très cohérent, et très rapidement on se rend compte de ce pourquoi il a été fait, et on a envie de dire, bah oui, exactement, bien joué, c'est réussi, bah go, on réécoute à nouveau, parce que c'est un petit peu ça, quoi. C'est très réussi, je trouve, cet album. C'est vrai, Tellement réussi qu'on en parle dans un épisode à part entière. tellement réussi que je pense que là, si on va être encore plus subjectif et plus personnel, c'est, je pense, l'album qu'on a, nous deux, après 5 ans d'amitié, le plus en commun et Hmm. que je pense qu'on aime le plus les deux et qu'on a Un top le 5, ouais. top un Ouais, ouais, sans bah même. oui, 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 c'est vrai. Bah, de toute façon, on en a fait les images de fond de notre chaîne YouTube actuellement, donc C'est vrai. c'est parlant, Et, c'est et très voilà, parlant. et ça me fait énormément plaisir d'avoir ça à Hmm. partager avec toi. Et Oui, j'ai une chose à dire, c'est merci, Monsieur Nelson. oui, merci de même. Et puis on va on va peut-être vous laisser sur un jingle de fin. Et notre objectif, en fait, c'était de vous donner déjà les clés pour appréhender l'album comme il faut et vous donner surtout l'envie de l'écouter et de vous faire découvrir ça de manière Ouais, on un espère peu vraiment plus vous avoir donné sérieuse. envie. Ouais. Et bien sur ce, on vous souhaite bonne écoute. Bonne écoute et une bonne fin de journée ou de soirée à vous. Parfait. À une prochaine fois. À une prochaine fois.